Aujourd'hui, au bord du lac Tanganyika, je vais partager avec vous ma joie d'être de retour dans la région où sont mes racines et vous présenter Dounia Bora. Dounia Bora est un hommage à mon père, Feu Barnabé Dounia, pour son engagement social ici au Burundi, tout comme dans l'est de la RDC. Je remercie ses amis pour leur présence. Dans cet esprit, Dounia Bora est une initiative qui veut aider les discriminés. Dounia Bora explore avec d'autres organisations des partenariats innovants pour la région des Grands Lacs, dans le domaine de la gestion des projets grâce à une innovation technologique dans le digital, notamment la blockchain, vers plus de coopération et pour plus de confiance. Je remercie ces organisations à Washington DC, Johannesburg, Amsterdam et Bruxelles, et les sponsors de cette soirée GBBC et EP qui vont vous être présentés. Et voilà, je remercie ma famille pour son soutien et en vous remerciant encore pour la joie de votre présence. Je cède la parole à M. Raymond Van Hermen pour vous présenter les organisations partenaires de Dounia Bora et nos projets communs. Merci, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous sommes venus ici pour plusieurs raisons, mais la première, c'est de célébrer des retrouvailles. Mesdames, Messieurs, la technologie peut être un formidable égaliseur, égalisant les règles du jeu. Plusieurs solutions prometteuses suggèrent un avenir où les désavantagés, notamment souvent les femmes et les jeunes filles, de Dounia Bora, avec pour objectif une vague d'innovation, d'avances technologiques et de croissance pour la région des Grands Lacs, pour des sociétés plus sûres, équitables et fonctionnelles, et pour attirer les investissements grâce à des changements dans les modes de gestion des projets. Dounia Bora et ses partenaires vont se concentrer sur une d'entre elles, une de ces technologies, qui s'appelle la blockchain. Nous voulons apporter, avec ces 4 organisations à Dounia Bora, l'appui de réseaux d'experts qui portent des innovations qui transforment. En effet, comme l'a dit Bienfait, des transformations majeures sont en cours dans des domaines comme l'exportation de riz, de café, de thé, dans le domaine des minerais, dans le domaine de la finance, des moyens de paiement et de négociation, dans des domaines comme la gestion de contrats publics ou de subventions. Et grâce à la fiabilité, la traçabilité, l'impossibilité de modifier les engagements, le système contribue grandement à la coopération des partenaires d'un contrat, à la confiance entre citoyens et autorités publiques, à l'attraction de donateurs et d'investisseurs, à l'empowerment des femmes et jeunes filles, à la création de nouveaux types d'emplois. Et ces transformations sont essentielles pour permettre que personne ne soit laissé derrière un objectif des Nations Unies qui est celui qui a été repris ou qui est repris par Dounia Bora. Le premier de ses partenaires de Dounia Bora est le Global Blockchain Business Council, GBBC. C'est un réseau mondial d'entreprises de la blockchain qui est basé à Washington, D.C. et il sponsorise avec mon organisation cette soirée. C'est d'ailleurs à une conférence au Vatican sur l'intelligence artificielle et le bien commun que j'ai fait la connaissance de notre partenaire GBBC. The Global Blockchain Business Council is the leading global industry association for the blockchain technology ecosystem, which brings together innovative organizations and thought leaders from over 50 countries. The organization is dedicated to furthering adoption of blockchain technology through engaging regulators, business leaders, and global change makers
on how to harness the groundbreaking tool to create more secure, equitable and functional societies that blockchain can offer. The GBBC, based in Washington, is pleased to sponsor with European Partners for the Environment this Dunia Bora reception and meeting the minds. Burundi and Sub-Saharan Africa, more broadly, are primed for a wave of innovation, technological advancements and growth. And the GBBC looks forward to forging meaningful relationships and partnerships in the region as we look to leverage the benefits of blockchain technology. Vous êtes peut-être surpris que je suis passé à l'anglais, mais il faut savoir que notre intervention à Bienfait et moi-même aujourd'hui et votre présence font l'objet d'une vidéo qui va être utilisée à partir de l'organisation de Washington. C'est la raison pour laquelle il y a quelques extraits de mon intervention en anglais. Avec GBBC, ceux qui travaillent ici avec Dunia Bora auront un accès inégalé à des développements qui vont révolutionner au plan mondial la façon dont on gère un contrat, la façon dont on gère un engagement, la façon dont on gère un financement et dont on crée la confiance pour attirer les investisseurs. Également, à partir de l'expérience de GBBC et de ses partenaires en Amérique latine, Dunia Bora et ses partenaires vont construire des programmes de formation pour l'empowerment des femmes et des jeunes filles grâce à la blockchain. Et aussi, examiner de quelle façon cela peut contribuer à créer de nouveaux emplois. En Amérique latine, c'est la Banque interaméricaine de développement qui a financé l'infrastructure blockchain et la formation de ces jeunes filles. Et nous espérons trouver des partenaires financiers ici en Afrique de l'Est pour faire la même chose. Mon organisation maintenant, c'est la deuxième organisation partenaire de Dunia Bora. Mon organisation s'appelle European Partners for the Environment, partenaire européen pour l'environnement, EPE en résumé. C'est un think tank et un do tank européen focalisé sur les partenariats pour atteindre les objectifs du développement durable. Et nous sommes aussi très heureux de co-sponsoriser cette soirée parce qu'elle nous ouvre des perspectives nouvelles, en particulier sur les questions de comment servir les moins favorisés. Et l'autre raison pour laquelle nous étions particulièrement intéressés à participer à cet exercice et à cette expérience qui devra nous conduire à des développements nouveaux, c'est que mon organisation vient d'être nommée par la Commission européenne comme ambassadeur du Pacte européen sur le climat. Et je salue ici la présence parmi nous de deux représentants de la délégation de l'Union européenne à Bujumbura, Madame Spinelli et Monsieur Jacques de Dixmude. The EPE, as a think tank and do tank and ambassador of the European Climate Pact, addresses innovative governance schemes securing system leadership and partnership in support of the UN Sustainable Development Goals and the European Green Deal. It addresses in particular blockchain linked with impact investing and public and private funds management. Le troisième partenaire de Dunia Bora s'appelle IXO. C'est une fondation basée à Johannesburg sur la blockchain. Elle fait un travail formidable pour attirer les investisseurs, notamment en Afrique du Sud et en Namibie, dans le domaine de la protection de la biodiversité et de la faune. Avec IXO, qui travaille notamment avec des gouvernements sur les questions de biodiversité, vous avez une expérience que nous mettrons ici, notamment au service de la protection, par exemple, des gorilles. Enfin, le dernier partenaire de Dunia Bora présenté ce soir s'appelle The New Fork, la nouvelle fourchette, une organisation spécialisée dans la blockchain et l'agroalimentaire. Et The New Fork a un important contrat avec la Banque mondiale sur ce sujet. Nous espérons que ce réseau de partenaires de Dunia Bora, ces 4 organisations, pourra s'élargir ici au Burundi, dans la région des Grands Lacs aussi, et notamment grâce à vous et à vos relations. Nous avons identifié 6 thèmes pilotes pour le blockchain avec Dunia Bora pour améliorer la gestion des contrats dans le contexte des objectifs du développement durable. Ces 6 sujets sont les suivants: les droits et les revenus des femmes et des jeunes filles. En 2, l'exploitation minière et le travail des enfants. En 3, les droits de propriété forestière des pygmées. En 4,
les obligations vertes et la protection de la biodiversité, et en particulier ici des gorilles. En 5, la gestion des forêts et les crédits carbone. Et en 6, les systèmes alimentaires et l'exportation de riz, café, thé, banane. So we selected 6 pilot teams for the blockchain cooperation with Dunia Bora and its partners to improve contract management for the United Nations Sustainable Development Goals implementation in the Great Lakes region. To secure cooperation, create transparency and trust, mining and child labor, forest property rights of the pygmies, green bonds and the protection of biodiversity in this particular part of the Great Lakes region gorillas, forest management and carbon credits, food systems and the exports of rice, coffee, tea and bananas. Dunia Bora et ses partenaires souhaitent s'inscrire dans le cadre de l'initiative prise par certains réseaux dans la région ici, afin de contribuer ainsi à la régénération de l'Afrique de l'Est et de la région des Grands Lacs. Nous examinerons selon quelles modalités nous pouvons progresser et vous entendrez parler de nous à travers des instruments de communication que Bienfait est en train de monter, Facebook, LinkedIn et newsletter. Enfin, vous savez sans doute qu'il y aura un sommet Afrique-Union européenne cette année et peut-être que les gouvernements de la région des Grands Lacs seront-ils intéressés à faire de cette initiative un projet à développer. Voilà. Ainsi, nous espérons apporter avec ces 4 organisations notre soutien pour que, à l'occasion du lancement de Dunia Bora, cette nouvelle initiative Dunia Bora ait tous les moyens pour effectivement être à la pointe des nouveaux thèmes et permettre à cette région de faire un bond en avant. Je vous remercie. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Je remercie M. Van Hermen et M. Dunia Bienfait de nous avoir invités, ma collègue Zena et moi, à participer à cette belle réception au bord d'un des plus beaux lacs du monde, j'oserais dire. Bon, pour résumer, l'Union européenne, ça fait 42 ans qu'elle est présente, qu'elle collabore avec le Burundi dans cette œuvre commune qu'est le développement. Ça fait même, si on compte le grand voisin RDC, ça fait 60 ans. En fait, l'ensemble des pays africains sont les premiers partenaires de coopération internationale pour l'Union européenne. C'est pour des raisons historiques et géographiques évidentes. Et donc c'est finalement une raison assez naturelle. Bon, vous savez bien qu'il y a aussi un passé colonial. Certains États membres ont été autrefois la puissance entre guillemets colonisatrice de ces pays ici. Ça a créé ce lien historique qui fait que l'Afrique est si importante pour l'Union européenne. Mais bien au-delà de ce passé, il y a le présent et le futur. Alors l'Union européenne consacre une grande partie de son temps ici à faire de la coopération. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire vraiment mobiliser des ressources financières et techniques d'expertise pour aider le pays partenaire, en l'occurrence le Burundi, ici, à atteindre ses objectifs de développement, de mieux-être, de croissance économique. Ça, c'est une entreprise qui prend du temps, qui est parsemée d'embûches et d'obstacles, mais qui progresse peu à peu. Bon, ce n'est pas seulement un problème propre au Burundi, l'ensemble du monde est confronté à des difficultés. Ce qui explique que de décennie en décennie, on se fixe de nouveaux objectifs. Précédemment, il y a eu par exemple les objectifs du millénaire pour le développement, conclus en 2000 pour l'objectif de 2015. Ça n'a pas suffi. Du coup, nous sommes dans un agenda présentement beaucoup plus ambitieux qui nous mène vers 2030, qu'on appelle les objectifs du développement durable. Parce qu'on s'aperçoit de plus en plus que le développement, c'est pas seulement assurer la croissance économique et donc augmenter peu à peu le niveau de vie, le niveau d'activité économique, mais c'est aussi en même temps s'assurer que tout le monde puisse en bénéficier, qu'il n'y ait pas d'exclusion au niveau social. Donc la dimension sociale et humaine, d'où la motivation, le slogan important, ne laisser personne en arrière. C'est bien qu'il y ait des élites, qu'il y ait des entreprises qui soient le moteur de l'économie, mais il faut la dimension de solidarité et d'équité.
Et ensuite, il y a aussi l'aspect environnemental. Parce qu'on s'est aperçu dans les décennies précédentes que la croissance économique, c'est bien, ça apporte la prospérité, mais souvent le coût consenti pour y arriver est énorme et se traduit en perte de milieux naturels, en perte de forêts, en perte de sol, en perte de la qualité de l'air que nous respirons et de l'eau que nous buvons, et en disparition de la biodiversité. Ce qui fait que l'enjeu actuel, c'est réussir à continuer la croissance économique, à apporter la richesse que l'on puisse distribuer à chacun, mais en même temps, observer, assurer que personne ne soit laissé en arrière, exclu, et que les ressources dont nous dépendons puissent se renouveler, se perpétuer, et que la vie sauvage ou la vie terrestre aquatique continue à avoir le droit d'exister, y compris en compagnie des sociétés humaines. Bon, ça sont des grands mots, des grands idéaux, mais ça reste très présent dans nos esprits au moment où nous planifions, nous programmons et nous mettons en œuvre les programmes. Alors pour parler plus concrètement, en tant qu'Union européenne et en étroite coordination avec les États membres de l'Union européenne qui sont présents au Burundi, nous sommes fort engagés dans certains secteurs particulièrement, notamment l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est d'abord le domaine d'activité de la majorité des habitants de ce pays. C'est ce qui garantit aussi l'alimentation et donc la nutrition des gens. Et qui dit bonne nutrition dit bonne santé. Qui dit bonne santé dit bon rendement et capacité de travailler et de créer des choses. Ça, c'est un. Un autre domaine dans lequel on est fort engagé, c'est la santé. Bon, la santé, c'est une condition fondamentale pour avoir une société en bon état de fonctionnement, en bon état de marche, pour avoir une population qui soit dans le bien-être, qui puisse vraiment profiter de la vie. Et la santé, c'est un système, c'est un défi énorme quand on voit la fragilité du corps humain, en même temps que sa résilience. Alors c'est le moment de nous serrer les coudes, de continuer à travailler ensemble et de ne pas perdre de vue l'objectif qui est justement de grandir sans laisser personne derrière et sans abîmer l'environnement dans lequel nous vivons et dont nous dépendons tous. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Arnaud Jacques de Dixmude. Et pour conclure, mesdames, messieurs, nous avons demandé à un de nos augustes invités de nous faire part de son appréciation de la soirée. Monsieur Cyril Sibomana, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Je remercie grandement surtout de ma part l'ONG Dunia Bora. Je suis demandé de donner mon appréciation sur la soirée. Non seulement sur la soirée était bonne et d'ailleurs c'est la coutume burundaise. Il faut qu'un invité à la place, au nom des autres invités, puisse effectivement donner son appréciation sur la soirée. Mais moi je vais aller un peu plus loin, pas uniquement sur la soirée mais sur le projet, sur l'idée en soi. Parce que en tant que Burundais, en tant que moi-même amateur du monde des affaires, de l'environnement des affaires, je pense que, et je suis rassuré, j'ai de la confiance que cette ONG portera beaucoup de fruits. Le Burundi, comme vous peut-être qui ne le connaissez pas beaucoup, c'est un chantier. Et je pourrais dire même, c'est comme il y a un politicien chinois qui disait que la Chine était une feuille vierge. À moins des affaires, je ne vais pas dire que le Burundi est une feuille vierge, mais le Burundi a beaucoup d'opportunités. Ce dont le Burundi a besoin, c'est justement partir de exploiter ces opportunités pour le bien du Burundi, pour le bien de l'Afrique, pour l'émancipation du Burundi, pour l'émancipation
la communauté africaine, est-africaine, mais également pour le monde entier. J'ose espérer que les idées, l'ambition, l'initiative que vous êtes venus avec va faire fleurir le Burundi en tant que nation, mais également le Burundi, à partir de ces initiatives, de cette initiative, je sais que le Burundi va se faire prévaloir dans les yeux du monde, dans l'image du monde, comme un pays sur qui le monde entier peut compter en environnement des affaires, parce que c'était révolution, comme vous l'avez dénommé dans la brochure que j'ai ici. Je pense que, et je vous souhaite d'aller de l'avant et de faire du Burundi un pays meilleur, un pays sur lequel le monde entier peut compter. Je vous remercie.